Bon les gars, faisons un petit point parce que là, ça commence à m'énerver un tout petit peu. Bon, limite, moi en fait, ça me dérange pas trop, mais le problème c'est que ça peut décourager les débutants, ça peut décourager beaucoup de personnes en fait. Donc, la première chose, c'est, tu vois, enfin, les JO sont passés. J'ai eu une belle remarque alors que j'ai rien fait, tu vois. Donc, on m'avait dit, putain, t'as vu la performance des gymnastes? Toi, tes muscles, ils ne servent à rien. Mais pourquoi tu te permets de dire ça? Moi, j'ai rien fait. Pourquoi critiquer? Tu vois, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. C'est comme si moi, je te retournais la question et que je te disais, putain, t'as vu comment il est bâti? Regarde, il est tout maigrelet alors que, regarde, les mecs, les stars du fitness et autres, comment ils sont musclés. Tu vois, tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Alors, arrête de faire une fixette sur les muscles. La deuxième chose, c'est que, tu vois, je prenais mon BCA tranquillement au boulot. Et là, on m'a dit, à force de boire ces trucs de merde, tu vas finir par pisser bleu ou pisser jaune, je me rappelle plus. Pisser violet. Ok, mais j'ai rien demandé, pourquoi tu m'agresses comme ça? Tu vois, moi, en temps normal, je les prends comme ça, je rigole juste, tu vois, j'en fais pas un plat parce que tu me dis ça, ok, mais j'en ai rien à fiche, quoi. Moi, je suis moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Je sais que ça va m'apporter du bien, donc je le fais. Toi, t'en es pas capable, ok, mais tu ne critiques pas. La troisième chose, c'est que, tu vois, lorsque une fille veut commencer à s'entraîner et tout, bon, il y aura des gens qui vont dire, putain, arrête, si tu commences à faire de la musculation, tu vas devenir énorme, tu vas devenir trop musclé. Mais déjà, je vais vous dire, à moins bien sûr que la personne veuille faire des compétitions par la suite, jamais tu ne seras musclé. C'est la même chose pour les mecs. Jamais vous ne ressemblerez aux mecs, les stars de fitness. Non. Je pense que le problème, c'est que, par exemple, lorsqu'on vend des compléments alimentaires, forcément, on met quelqu'un de très gros, de très énorme à côté du complément. Du coup, on se dit, tiens, si je prenais ça, ben, je vais devenir comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ces mecs-là, ils sont juste là comme image. Tu vois, c'est juste une image pour attirer les clients. C'est comme ça que ça se passe en fait. Et ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui le comprend. Donc toi, si ton objectif c'est juste faire des cours collectifs ou t'entraîner, faire de la musculation, mais pas plus que ça, que, que tu sois un homme ou une femme, jamais tu ne deviendras aussi musclé que les mecs qui font des compétitions. N'oublie jamais ça. Et pourquoi j'insiste sur les femmes, c'est parce que les, limite les hommes, bon, c'est ce qu'ils recherchent quelque part. Mais les femmes, elles veulent être plus fines, elles veulent être plus athlétiques aussi, tout en restant féminines. Mais elles ont peur d'avoir beaucoup plus de muscles qu'un mec. Si un mec, si elles s'entraînent, si elles s'entraînent dur, mais déjà on n'a pas la même production de testostérone, tu sais. Donc, quelque part, jamais tu ne deviendras plus musclé qu'un mec. Mais là, je parle vraiment de une personne qui veut faire de la musculation juste comme ça pour se défouler, pour décompresser, mais pas forcément qui veut atteindre un niveau international ou un niveau national. Là, je parle juste d'un niveau débutant ou un niveau amateur, quoi. Et la dernière chose, c'est que bien souvent, ça arrive tout le temps, même maintenant. Heureusement que moi, enfin, moi au boulot, limite, du coup, ça m'arrive pas. Mais ça m'est déjà arrivé à la salle de sport où on me dit, de toute façon, lui, s'il est musclé, c'est parce qu'il ne fait que ça sur toute sa journée. Il n'a rien à faire. Nous, on travaille. Nous, regarde, nous, on essaye de réussir dans la vie. Donc, je vais vous raconter un truc parce qu'ils sont mal tombés avec moi. Je ne vais pas être égocentrique, hein, loin de là. Mais les mecs, ils m'ont dit ça. Enfin, ils ont parlé entre eux et du coup, quand j'ai entendu la conversation, je suis rentré là-dedans. Je leur ai demandé, vous faites quoi dans la vie? Ils m'ont dit, ben nous on est en master 2, on est en alternance ou je ne sais pas quoi. Et comme par hasard, ils sont dans l'informatique. Et ils m'ont posé la question, et toi tu fais quoi? Donc moi, je leur ai répondu normalement, je suis chef de projet informatique. Donc là, déjà ils se sont posé la question, ah, parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait de voir une personne qui travaille dans un bureau et qui puisait qui a un poste comme ça, s'entraîner et avoir un beau corps.
Donc, on a continué la conversation. Ils m'ont dit, ouais, mais si ça se trouve, t'as déjà 30 ans, 35 ans, donc là maintenant, t'es pépère. Non, mon cher, j'ai 24 ans. Bon, là, c'est pas une fierté parce que je fais beaucoup plus vieux que mon âge, mais j'ai 24 ans. Tu vois, un chef de projet à 24 ans et qui arrive à s'entraîner, à entretenir son corps et à devenir plus musclé, ça, c'est pour dire que tu peux combiner beaucoup de choses en même temps. Tu peux faire beaucoup de choses. Tout est une question de temps et de priorité. Et ne viens pas dire que ceux qui s'entraînent n'ont rien dans la tête ou bien ceux qui s'entraînent n'ont pas forcément un boulot, un poste sur un bureau. Non, c'est un choix personnel. Chacun fait son choix. Il n'y a pas de saut métier, il y a pas de bon ou de mauvais métier. C'est juste ton choix. C'est ce que tu veux et tu essayes de faire ce que tu veux. Tu essayes de faire en sorte d'avoir ce que tu veux. Ok. Donc ne critique plus. Et là, qu'au final, les mecs, ils étaient plus vieux que moi, ils étaient encore étudiants et ils n'avaient pas le physique. Tu vois, ça critique, mais quand ils sont confrontés, quand ils sont vraiment confrontés à la conversation, forcément, ils ne trouveront pas, ils ne trouveront pas de rempart. Donc là, ils ont pas pu trouver une autre excuse pour me dire pourquoi moi, je peux être musclé et eux non. Tu vois, ça, pour arriver à la conclusion que si toi tu débutes, ne te laisse pas influencer par ce que les autres disent. Tu vois, pourquoi ils te disent ces genres de choses? Pourquoi ils essayent de te dénigrer? Pourquoi ils essayent de te dissuader de faire ce que tu fais? C'est juste parce que eux, ils sont jaloux que toi, tu puisses le faire et que eux, ils n'en sont pas capables. Ok? N'oublie jamais ça. Je sais que c'est compliqué lorsqu'on est dans une société d'être le vilain petit canard, tu vois, parce que souvent, les gens, quand ils sont autour de nous, quand ils réfléchissent tous à la même chose, ils pensent que leurs idées sont les bonnes, juste parce qu'ils partagent tous leurs mêmes idées. Mais ça ne se passe pas tout le temps comme ça. C'est pas parce que la majorité des personnes approuvent une chose que forcément c'est la vérité. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour ceux qui s'entraînent déjà, qui continuent à s'entraîner, si vous rencontrez des critiques, parce que des critiques, il y en a des milliers et des milliers, je peux vous en parler toute une journée ou autre, mais c'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous faire prendre conscience de de ne pas prendre au sérieux ce que les gens vous disent. Et pour ceux qui critiquent, bien entendu, d'éviter de critiquer. Donc pour ceux qui continuent à s'entraîner, qui ont déjà un assez bon niveau, ne vous cassez pas la tête pour les critiques des gens. Pourquoi? Parce que prisonniers de leur jalousie, ils ne font que vous admirer. Ok? Tu penses que si lui, il te critique, c'est parce que il trouve ça moche? Non. S'il te critique, c'est parce que lui, quelque part, il a envie de ressembler à toi. Il a envie d'être comme toi. Et comme le dit si bien la phrase, les abeilles piquent toujours les plus belles fleurs. Donc, à partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un te critique, considère que c'est juste que cette personne-là, elle t'envie. Et enfin, pour tous ceux qui critiquent, je vais vous dire une chose. Moi, quand quelqu'un me complimente, par exemple, ouais, t'as un beau corps, t'as un corps athlétique et tout, pourquoi vous me laissez pas mon heure de gloire? Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas en profiter? Pourquoi il y a tout le temps quelqu'un qui casse l'ambiance en disant ouais, c'est de la gonflette, ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela? Tu vois, toi, si tu n'en es pas capable, ok, c'est ton choix. Mais ne viens pas critiquer les autres. Et si, par ailleurs, on faisait le cas inverse, si moi, je te regardais, si moi je te disais, ouais, putain, je suis désolé pour mon vocabulaire, mais putain, t'es gras, t'es dégueulasse, mais qu'est-ce que tu fous? Ton corps ne donne pas envie de voir. Est-ce que toi, tu vas le prendre bien? Non, tu vas pas le prendre bien. Donc, si toi, si nous, on te respecte, pourquoi toi, tu ne nous respecterais pas? Et c'est aussi comparable, par exemple, si on ne va pas parler du physique, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Par exemple, toi, tu as travaillé très tard le soir parce qu'il y avait un dossier que tu devais rendre le lendemain matin, donc tu étais obligé de bosser la nuit, quoi. Et si ton chef te dit par exemple, waouh, félicitations, t'as bien géré, tout ça, si ton chef te dit ça, et qu'une autre personne arrive pour te dire, ouais, t'es qu'un, désolé du terme, t'es qu'un suceur, tu taffes la nuit juste pour te faire remarquer et tout. Est-ce que toi tu apprécierais qu'on te fasse ça? Est-ce que tu aimerais qu'on te dise ça alors que toi t'as trimé juste
Parce que tu sais que le travail que tu fais va apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Tu vois, c'est une question de mentalité en fait. Dans la vision des choses, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire beaucoup de choses dans leur vie, ils veulent juste se contenter de ce qu'ils ont, sans forcément chercher à s'améliorer et à rester dans leur... Et forcément, ils restent dans leur zone de confort. Mais tu vois, c'est pas comme ça que ça se... Enfin, la vie pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, ma vision de la vie, c'est tout le temps une constante amélioration. Parce que si toi, tu n'essaies pas de t'améliorer chaque jour, forcément, ben, tu ne vis pas, tu ne fais qu'exister. Et le problème, c'est que malheureusement, les gens ne font qu'exister. Et dès lors qu'ils ne peuvent pas faire ce que toi tu sais faire, forcément, ils vont te critiquer. Donc, les critiques, ça va tout le temps arriver. Du coup, n'oublie jamais que si on te critique, c'est juste parce que tu commences à réussir.